Le tribalisme au Cameroun, des gens qui s'accaparent, puisqu'on dit que le Cameroun on a plus de 285 ethnies. Si ceux qui pensent être au-dessus parce qu'ils détiennent peut-être le pouvoir économique, peut-être le pouvoir politique, si on rentre dans les archives, je pense que c'est les nordistes qui devraient aussi être là, s'il faut revendiquer. Mais je pense que ce que les gens veulent utiliser pour séparer le Cameroun, ce n'est pas normal parce que le Cameroun est uni. On connaît souvent s'intriguer sous forme de comédie et tout, mais on reste unique. Tout Camerounais qui se retrouve ailleurs doit se sentir comme chez lui. Donc ceux qui utilisent les armes pour pouvoir séparer, pour régner, je ne pense pas que ça doit aller. Et il faut qu'on évite cela. Si nous sommes en paix depuis très longtemps, c'est parce que tout Camerounais se considère Camerounais dans tout le territoire. Les autres combats politiques, on ne mène pas ça sur la vie sociale déjà que nous connaissons depuis nos ancêtres. Je pense que c'est un peu ça le problème. Que ceux qui sont en train de faire des manipulations, mais c'est à la population d'être très intelligente. Parce que quand tu te retrouves ailleurs, tu te sens au Cameroun, chez toi, partout, et tu es accueilli. Je pense que c'est ça qui encourage même les étrangers à venir chez nous. Parce qu'on sait que les Camerounais sont très accueillants. Dès que tu sais faire ce que tu fais, c'est pareil. On peut même enfermer un Camerounais parce qu'il séquestre un étranger. Combien de fois entre nous? Non, au Cameroun, il n'y a pas de tribu supérieure. Hein? Parce que s'il y avait des tribus supérieures, on ne pouvait pas se marier les uns les autres. Parce que moi, j'ai une femme qui vient d'ailleurs. Pourquoi? Si elle était supérieure à elle, ou elle était supérieure à moi, est-ce qu'elle pouvait se marier à moi? Non. Ça, ce sont les trucs politiques. Ici, chez nous, au bas peuple, on ne connaît pas ça. On mange partout, dans les restaurants, on se rencontre, on boit nos bières, et ainsi de suite. Et dans les églises, nous sommes ensemble tous les jours. Et s'il n'y a pas, c'est quand, n'est-ce pas, les problèmes politiques commencent, c'est là qu'on commence à parler de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, c'est pour les gens d'en haut. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas diviser le peuple. Ça. Oui, mais pourquoi maintenant, de temps en temps, il y a toujours ces guerres entre les Bamileke et les Bétis? Les Bamileke qui estiment détenir quand même un bon pouvoir économique et les Bétis qui estiment être à la tête du pouvoir. Non, ça c'est un problème quand les gens boivent tous leurs biens, ils commencent à dire de n'importe quoi. Hein? Quand on regarde au pouvoir, il y a les Bamileke, il y a les Ewondu, il y a partout. Hein? C'est un cri de mangeoire là-bas en haut. Hein? Est-ce que quand ils se rencontrent, est-ce qu'ils ont ça? Non, il ne faut pas qu'ils nous diabolisent ici en bas. Nous ne connaissons pas ça. Et on s'en fout de cela. Hein? Parce que si je mange avec n'importe qui, hein, à l'école, nous sommes ensemble. Hein? Pourquoi il n'y a pas une école pour les Bamileke, une école pour les Bétis, machin truc? Hein? N'est-ce pas, nous jouons au football la main ensemble? Donc, ce sont les problèmes inutiles. Nous, on connaît ça. Non, tout est légal. C'est la mentalité qui fait problème au Cameroun. Sinon, il n'y a rien. Une tribu qui se sent supérieure aux autres aussi au Cameroun. Parce que dorénavant, nous tous, nous sommes les enfants d'un même pays. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Pour dire vrai, être Camerounais n'est pas peut-être une différence ou peut-être une malédiction. Nous tous sommes des Camerounais. Et puis, le tribalisme est d'abord interdit au Cameroun. Le tribalisme est interdit au Cameroun. Déjà que tu sois Bantou, que tu sois Gracil, que tu sois Bamileke, que tu sois Sawa, nous restons tous ces enfants du même pays, nous restons tous frères et sœurs. C'est pour ça que pour moi, le tribaliste, on dit non au tribalisme. De ma part, je pense que c'est faux. Il y a toujours une guerre entre deux tribus, parce qu'il y a une tribu qui est au pouvoir dans les Bétis, et il y a une autre tribu, les Bamileke, qui détiennent l'économie. Parce que les Bétis sont au pouvoir, donc on se dit que ce sont eux qui contrôlent, qui est l'ethnie qui est au-dessus des autres, parce qu'ils sont au pouvoir. C'est la tribu Bétis. Pourquoi? Parce que c'est leur frère qui est au pouvoir. Est-ce que le fait qu'on soit au pouvoir nous donne le droit de se sentir supérieur aux autres? Justement, ça ne doit pas être ça, mais c'est ce qu'ils font. Comment vous justifiez ça, vous? Parce que je suis constamment l'actualité et les avis de plusieurs personnes. Oui, mais il n'y a pas que les Bétis qui dirigent. C'est vrai qu'à la tête du pouvoir, il y a un Bétis, mais... Supérieur, tu as parlé de supérieur, non? Oui. Voilà. Non, mais ils vont vous dire, les Bétis par exemple, vont vous répondre qu'il y a beaucoup d'autres tribus dans le gouvernement, non?
Je suis d'accord, mais en majorité d'abord c'est eux, et en plus ils sont supérieurs parce que c'est leur frère qui est là. Vous pensez que si quelqu'un d'autre arrive au pouvoir, cette tribu, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre tribu arrive au pouvoir, ça pourrait basculer et qu'on ait cette autre tribu qui se sentirait également supérieure? Moi je pense que ça pourrait être pareil, hein. Moi je pense, c'est mon avis. Je pense à ça ainsi. Mais il y a d'aucuns qui estiment aussi que les Bamileke, parce qu'ils disent qu'ils contrôlent l'économie, est-ce que les Bamileke aussi parfois ne se sentent pas supérieurs? Toute cette guerre entre Bamileke et Betty tout le temps. Je dis cette guerre en fait. À ma connaissance, non. Certes, ils ont le pouvoir économique, mais ils savent que le pouvoir politique les domine. C'est le pays entre leurs mains, cette tribu-là. Le pays, ceux qui dirigent le pays. Et pourquoi ils se sentiraient, ou alors pourquoi cette tribu se sentirait supérieure aux autres? C'est eux qui ont tout le pouvoir. Est-ce que c'est la politique qui décide? Est-ce que c'est l'économie qui décide? D'après moi, je ne trouve pas qu'il y a un tribu qui dépasse l'autre. Bon, il y a certaines personnes qui croient qu'il y a un tribu qui dépasse l'autre. Non. Comme par exemple chez les Bamileke, ils ont leur façon de faire les choses. On peut croire qu'ils sont plus grands. Chez les Betty, ils ont leur façon de faire les choses. On peut aussi croire qu'ils sont plus grands que les autres. Ce n'est que ça. Bon, tribu égale tribu. Je n'ai pas été fou pour payer les Bamileke, les Ewondo, les Bassa, les Aoussa. Tout le monde a sa façon de faire. C'est comme si tu as couché les enfants. Chacun y avait ses chances. Ce n'est pas tous les petits qui détiennent le pouvoir. C'est une personne qui détient le pouvoir. Si on parle même de Bamileke, le président du Sénat, c'est un Bamileke. Si on parle des anglophones, le premier ministre, c'est un anglophone. Ce ne sont pas tous les petits qui détiennent le pouvoir. Oui, il y a certains petits qui chôment. Le propre frère même du président, lui-même le président ne regarde pas que c'est mon frère. Celui qui mérite. Ce ne sont pas tous les petits qui détiennent le pouvoir. Le président du Sénat, je vous répète encore ça, le président du Sénat, est-ce que c'est un bêtise? Non, c'est une deuxième personnalité au Cameroun, c'est un Bamileke. Le premier ministre, c'est un anglophone. Donc, on ne doit pas se tromper à ce niveau. Non, il n'y a pas une tribu au Cameroun qui doit se sentir supérieure aux autres. Sinon, on aurait peut-être jeté le dévolu sur le Tout-Puissant, parce que c'est le Tout-Puissant qui a créé toute la composante, toute la mosaïcité, toute la composante de notre pays. Que ce soit du nord au sud, je ne pense pas qu'il y a une tribu qui est supérieure aux autres. Mais sauf que il y a parfois des nuances qu'il faut observer. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que chaque composante, chaque population a ses avantages, ses inconvénients. Donc il y a des atouts qu'on peut attribuer à une composante et ainsi de suite. Donc on va faire partie de ces éléments-là pour constituer une société complète. Parce que généralement, la société doit se supporter. Que ce soit des personnes qui sont du côté de la méchanceté, des gens qui sont bons. C'est ça la société. Donc il y a des bons, il y a des méchants. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, ils se sentent parfois privilégiés. Et est-ce que ça ne peut pas leur monter à la tête et ils se disent, puisque nous sommes au pouvoir, on peut tout contrôler, ça fait de nous la tribu supérieure? Non, j'ai encore dit la tribu supérieure il n'y a pas de tribu supérieure. C'est une mauvaise organisation. On devait rééquilibrer la société pour permettre justement que tous ces différents composants-là trouvent les places. Qu'il n'y ait pas une tribu qui est majoritaire pour le pouvoir et une tribu minoritaire pour les affaires. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait une composante pour que la société soit équilibrée. Si il n'y a pas ces atouts-là, la société sera toujours déséquilibrée. Parce qu'il n'y a pas de tribu qui doit toujours être au pouvoir. Et une autre tribu qui doit être dans le monde des affaires. Non. Mais c'est ce qui semble être le cas aujourd'hui, non? Lorsqu'il y a les débats, que vous écoutez les débats des hommes politiques, ils donnent l'impression qu'il y a une tribu qui est en réalité faite pour diriger et d'autres tribus qui sont faites peut-être pour jouer le second rôle.
Non, généralement, si on veut s'en tenir à la gestion de la chose publique de notre pays, véritablement, il y a beaucoup à refaire. Ces ministres-là et tous ces hommes au pouvoir-là ne sont pas un exemple. Je vous dirais qu'ils ont beaucoup à encore apprendre des autres. Quand vous voyez les débats, par exemple, en France ou aux États-Unis d'Amérique, concernant la gestion de la chose publique, il y a quand même de l'équilibre dans tout ce qu'on fait. Mais si on verse à la chose tribale et à la chose ethnique et aux choses, c'est-à-dire c'est les esprits bas, c'est un esprit bas qui pense à focaliser son regard sur une tribu. On ne choisit pas à être dans une tribu. Moi, je n'ai pas choisi à être dans une tribu quelconque. Je suis venu au monde comme ça. Donc, si je suis venu au monde comme ça, ce n'est pas l'effort, ça n'a pas été l'effort personnel. Appartenir à une tribu, ce n'est pas un effort personnel. Donc, on ne peut pas se focaliser sur une tribu pour faire comme s'il y a de l'espoir ou si on mérite être une personne supérieure à l'autre. Non, ça n'a pas de sens. C'est des personnes qui sont déséquilibrées, qui évoquent des sujets pareils. Une personne normale qui est vraiment structurée, socialement établie, ne prononce pas des mots qui vont dans le sens de vouloir apporter de la méchanceté pour l'autre. Donc je pense qu'il y a encore à revoir pour la gestion de notre cité et équilibrer, apporter tous les différents éléments de notre composante sociale pour la bonne gestion de